Bonjour à tous, soyez les bienvenus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà une belle journée, c'est dimanche, jour de repos pour chacun et chacune. Que vraiment Dieu puisse étendre sa main sur chacun d'entre vous et que vous soyez encouragés et bénis en ce jour. Je veux saluer Hervé, son épouse, si elle regarde. Bienvenue au trésor du ciel. Alléluia. Oui, partie 92. Et on va continuer ce matin sur le royaume de Dieu. Merci Seigneur pour ton royaume qui se manifeste encore aujourd'hui dans nos vies. Oui, que beaucoup puissent encore aujourd'hui rentrer dans le royaume de Dieu, être sauvés, découvrir les trésors qu'il y a dans ce royaume. On va prier. Seigneur, merci. Tu es là, présent parmi nous, et merci pour la grâce que nous avons, oui, de te connaître. C'est vraiment une grâce. Tu t'es révélé à nous et notre désir, c'est que tu puisses encore te révéler à beaucoup d'autres personnes, Seigneur. Oui, que ce jour serve encore à ta gloire. Merci aussi pour toutes les assemblées, toutes les églises, Seigneur, oui, qui sont réunies, oui, sur toute la surface de la terre. Vraiment que ta bénédiction, ta grâce coule sur chacun et chacune, que ton église soit encouragée, Seigneur, que ton église puisse briller, être cette lumière, ce sel de la terre. Louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, on va parler du règne de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu règne? Moi, je le crois. Il règne, mais nous pouvons aussi régner avec lui, parce que s'il vit en nous, il désire vraiment être le roi dans nos cœurs et il désire que nous régnions avec lui, oui, sur la puissance des ténèbres, sur la crainte, sur la peur, sur l'incrédulité, oui, et sur tout ce qui est mauvais dans nos vies qui cherche à nous oppresser, à nous faire du mal. Dieu désire que nous régnions sur toutes ces choses. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité, oui, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire, dit Luc, chapitre 19. Voilà, psaume 22, verset 29. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. L'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. C'est lui qui règne, c'est pas l'ennemi qui règne. Oui, il a du pouvoir, c'est vrai. Il a du pouvoir sur tous ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Il les manipule. Mais c'est Dieu qui règne. Dieu est au-dessus de l'ennemi. Oui. Dieu est au-dessus de l'ennemi. L'ennemi n'est qu'un menteur. Il est venu pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie et que ceux qui lui appartiennent soient dans son abondance de vie. L'Éternel règne et nous voulons laisser régner dans nos vies. Nous voulons donner aucune place à l'ennemi. Aucune place à l'ennemi. Lui ouvrir aucune porte. Oui, mais bien au contraire, oui, nous avons la puissance, oui, pour le chasser. Nous avons l'autorité. En mon nom, ils chasseront les démons. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Vous voyez, son règne domine sur toute chose. Donc, tout, c'est tout. Donc, le salut est la restauration de l'autorité de Dieu sur l'homme. Jésus est venu pour amener l'homme sous l'autorité divine. C'est vrai que l'homme
a échoué dans le jardin d'Éden. Quand je parle de l'homme, c'est Adam et Ève. Ils ont échoué et c'est eux qui devaient dominer, c'est eux qui devaient régner, mais ils ont écouté la voix de l'ennemi, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Satan est venu régner sur eux, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont donné le pouvoir et l'autorité qu'ils avaient à l'ennemi, et ils ont entraîné avec eux, oui, toute la race adamique. Mais Jésus est venu, alléluia, pour restaurer son règne. Quand il est venu, il a proclamé l'évangile du royaume, son règne. Alléluia, il a rétabli son règne. Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui. La nouvelle naissance, oui, pour voir le royaume de Dieu. Mais il ne suffit pas de voir le royaume de Dieu. Dieu désire plus que nous voyons le royaume de Dieu. Et moi aussi, je me rappelle très bien, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, tiens, ça doit être beau le royaume de Dieu, ça doit être extraordinaire le ciel, ça doit être extraordinaire tout ce qui se passe là-haut. Mais là, il nous a dit au verset 5, il ne suffit pas de voir le royaume de Dieu, mais nous devons y rentrer. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous devons y rentrer, c'est-à-dire prendre possession, oui, du royaume de Dieu. Jésus a beaucoup parlé du royaume de Dieu. Quand Jésus est ressuscité, il en a parlé avec ses disciples pendant 40 jours. C'est qu'il doit y avoir beaucoup de choses à dire sur le royaume de Dieu. D'ailleurs, les évangiles et tout dans toute la nouvelle alliance, il nous est parlé de royaume de Dieu, et même dans l'ancienne alliance, il nous est parlé de royaume de Dieu. Et plus je cherche thème, plus je découvre que le royaume de Dieu est très important. Très important. Donc, rentrer dans le royaume. Il ne suffit pas de, le voir avec... c'est vrai, on peut lire la parole de Dieu, la Bible, et voir tout ce qui se passe là-haut, mais c'est beau. Tout ce qui se passe, le voir avec notre intelligence humaine, mais Dieu désire que par l'Esprit, quand nous cherchons la face de Dieu, nous avons un libre accès, que nous rentrons dans le royaume de Dieu, que nous rentrons dans la présence de Dieu et que nous puissions voir que là-haut devant le trône, oui, quand on est devant le trône, il se passe des choses extraordinaires. Il y a la gloire de Dieu, il y a les anges, il y a la présence, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la joie, il y a la paix dans le ciel, il y a une harmonie parfaite. Et c'est important qu'en esprit, nous soyons connectés avec Dieu et que nous rentrons, que nous participons à ce qui se passe dans le ciel. Alléluia, c'est ça que Dieu veut. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent hériter. Nous ne pouvons que rentrer par l'esprit. Celui qui appartient à Jésus est un homme spirituel. C'est vrai, nous avons un corps, nous avons une âme, mais nous avons aussi l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, c'est ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est par l'esprit, l'homme nouveau, l'homme intérieur. C'est lui qui peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas mon corps, mais c'est l'homme nouveau. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Marc 1, versets 14 et 15. Après que Jean était
livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez, le royaume de Dieu est proche. Il est prêt, mais pour y rentrer, nous devons nous repentir, c'est-à-dire demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Repentir veut aussi dire changement de mentalité. Vous voyez, la Bible nous donne une nouvelle mentalité. Et c'est bon aussi d'avoir la mentalité du royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne pense pas comme on pense sur cette terre. Nous recevons la pensée de Christ. Nous recevons la mentalité de Christ. Il y a des nouvelles lois dans le royaume de Dieu. Et comme je l'ai dit précédemment, dans les lives précédents, la plus grande des lois, c'est la loi de l'amour. Et nous devons vivre selon cette loi avant tout. Mais il y en a d'autres, il y en a plein. Dieu a mis des lois, de bonnes lois. Donc nous avons besoin de repentance si nous voulons vraiment rentrer dans le royaume de Dieu. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec tous nos péchés. Nous devons déposer tout ça au pied de la croix. Parce que Jésus, il a payé pour nous. Jésus a tout accompli. Il a enlevé nos péchés. Marc 10, versets 13 à 16, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, la vérité. Je vous dis la vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Ça, j'aime ce passage. Oui. On a emmené des enfants, oui, à Jésus, mais certains ont empêché qu'ils viennent à Jésus. Mais les enfants, oui, c'est ils sont simples, voyez, ils ne raisonnent pas. Et Jésus a dit, ne les empêchez pas de venir, car le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas raisonner, il ne faut pas chercher à vouloir tout comprendre, mais un enfant, il découvre, voyez, il est dans ce monde, il découvre tout, et nous avons tout à découvrir. Nous ne savons rien. Un enfant, il ne sait pas, mais il apprend. Nous devons être là avec un cœur qui apprend. Nous voulons apprendre, nous voulons connaître. Oui, on ne sait pas tout, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Moi, plus je cherche, moins je réalise que je trouve, oui, mais à comparer de tout ce qu'il y a à découvrir, je ne sais pas grand-chose, en fin de compte. On ne sait pas grand-chose. Il y a tellement de choses à découvrir. Et pour découvrir, nous devons être tout simples. Seigneur, je ne sais rien, mais toi, tu sais tout. Apprends-moi, montre-moi, éclaire-moi, oui. Guide-moi. J'ai besoin de ton conseil. On ne sait pas tout, mais lui, il sait tout. Et il nous montre tout. Et il nous éclaire, petit à petit. Oui. Bien sûr qu'il ne va pas nous donner tout d'un coup, parce qu'on ne le supporterait pas, on ne le comprendrait pas. C'est comme un enfant, il faut lui apprendre petit à petit. Il y a des bases, et petit à petit, sur ces bases, on peut construire. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il met les bases, il met les fondements, puis on peut construire sur ces fondements. Donc, important d'être simple comme un enfant. Avoir une foi simple comme un enfant. Si un enfant, tu lui donnes du lait et tu lui dis que c'est bon, il va croire tout simplement que c'est bon. Il va goûter, puis il va croire que c'est bon. Nous, aujourd'hui,
on raisonne. Matthieu 18, versets 1 à 5, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un des petits enfants, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, voyez l'humilité, comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Car quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même, humble comme un petit enfant. Voyez, l'orgueil, oui, le contraire de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Oui. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, l'humilité, c'est vrai, un petit enfant est humble, il ne sait pas grand-chose. Il est là pour découvrir. Il est là, il observe, il écoute. Nous avons besoin de nous humilier devant Dieu. L'orgueil, c'est la racine du péché. Qui a voulu vraiment se mettre au-dessus de Dieu? C'est Lucifer. Le diable, il voulait se mettre au-dessus, trôner au-dessus du trône de Dieu. C'était l'orgueil. Et il a été précipité. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si tu t'abaisses, Dieu va t'élever. Si tu t'élèves, tu seras abaissé. Voilà ce que le Seigneur dit dans sa parole. On se croit, quand on s'élève, on se croit meilleur que les autres. On regarde les autres d'au-dessus. Mais la Bible nous dit que nous devons regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes. C'est important. On a à apprendre des autres et surtout des petits enfants. Quand on observe les enfants, on apprend beaucoup de choses. Luc 9, versets 59 à 62, il dit à un autre, « Suis-moi » et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Quand Dieu nous appelle, nous devons obéir. Laisse les morts ensevelir les morts. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre du royaume de Dieu. » Voyez. L'un a dit au Seigneur, « Permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. » Cet homme voulait attendre la mort de son père. C'est vrai, nous devons honorer nos pères, mais quand Dieu nous appelle, nous devons suivre Jésus, annoncer le royaume. On a toujours des excuses quand Dieu nous appelle. Bien souvent, j'entends des gens, quand je leur parle du Seigneur Jésus, et je leur dis que Dieu veut les sauver, ils disent, oui, mais pour l'instant, je suis jeune, quand je serai plus vieux, je pourrai accepter Dieu, je veux vivre ma vie. Mais Dieu veut nous faire vivre une vie nouvelle dès maintenant. Et la vie que Dieu nous donne est bien meilleure que celle que nous voulons vivre. Alors, pas d'excuse. Celui qui met la main à la charrue n'est pas propre du royaume de Dieu. S'il regarde en arrière, quand vous regardez en arrière, vous avez la main à la charrue, vos sillons ne seront plus droits. Vous voyez mal. Dieu désire que nous fixons nos regards sur lui et que nous puissions faire sa volonté. Regardez toujours en arrière, à tout ce qui n'est pas allé dans notre vie.
c'est faire du nombrilisme, c'est regarder à nous-mêmes, c'est regarder à nos propres problèmes. Dieu connaît nos problèmes. Dieu a des solutions pour nos problèmes. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans nos vies, mais il ne peut pas les faire parce qu'on veut les faire nous-mêmes. Mais quand on lui fait confiance, vous voyez, tout simplement, comme un enfant, c'est lui qui va les faire. C'est lui qui va transformer, oui, nos vies. C'est lui qui va transformer nos situations qui sont peut-être difficiles. Nous devons nous attendre à lui. Si nous, on veut le faire, ben lui, il ne pourra pas le faire. Soit c'est nous qui le faisons, mais ce que nous allons faire, on ne va pas le faire comme Dieu le fait. Mais si on laisse Dieu faire les choses, lui, il fait les choses parfaitement. Luc 12, versets 28 à 32. Si Dieu ainsi revêt l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez, on n'a pas besoin de courir derrière toutes sortes de choses, mais quand on cherche Dieu, les choses viennent. Dieu en premier. Et tout le reste, ça va suivre. Dieu pourvoit à tous nos besoins. On n'a pas à s'inquiéter. Et c'est ce que j'ai réalisé dans ma vie. Je n'ai pas à chercher les choses, mais j'ai à chercher Dieu. Dieu. En lui, nous avons toutes choses. Si tu as Jésus, tu as tout. Nous avons tout pleinement en lui, dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé de vous donner le royaume. Dieu nous donne le royaume. Et il y a tout dans le royaume. Il y a tout. Luc 22, verset 29. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez, vous buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà, Dieu dispose de son royaume pour ceux qui persévèrent, de ceux qui battent le bon combat de la foi. Oui, déjà maintenant, on peut goûter à toutes ces choses, mais un jour, on sera vraiment là-haut avec lui. Et on aura des places d'autorité si nous obéissons. On sera sur des trônes. Jacques 2, verset 5, on va finir par cette parole. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Héritiers. Vous voyez, on a un héritage du royaume. Et l'héritage, hein, quand vous avez un héritage, c'est que quelqu'un est décédé, soit votre père, votre mère, vos parents sont décédés, vous recevez un héritage. Ben, Jésus est mort pour nous, nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous avons déjà cet héritage. Nous devons prendre l'héritage de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Est-ce que vous connaissez votre héritage? La Bible parle d'héritage. Recevez, cherchez cet héritage en Jésus-Christ. Ne cherchez pas ailleurs. C'est en lui, oui, que nous avons un héritage, oui, un bel héritage qui ne rouillera pas. C'est pas l'héritage qu'on a dans ce monde. Le ciel et la terre passera. Que ce soit des maisons, que ce soit
toutes ces choses, ça va passer, on ne va rien emmener avec. Mais quand Dieu nous donne un héritage, il est éternel. C'est du solide. C'est quelque chose qui reste, qui demeure pour l'éternité. On va finir par la prière. Seigneur, merci, parce que c'est vrai, ce que tu nous donnes est bien meilleur que ce que nous recevons sur cette terre. Oui, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point, dit la Bible. Oui, nous voulons nous appuyer sur toi, sur ta parole, qui est éternelle, Seigneur. Tu as préparé un royaume, oui, pour nous, et dès maintenant, nous voulons découvrir ce royaume, Seigneur. Tout est dans ta parole. C'est toi qui nous donnes le Saint-Esprit pour nous révéler, pour nous montrer tout ce qu'il y a de bon pour nous dans ce royaume. Nous voulons vivre dans cette paix déjà que nous avons, oui, dans cette joie, dans cet amour que nous avons, oui, en Jésus-Christ, qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci de fortifier chacun et chacune maintenant encore en ce jour. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin. Si vous êtes malade, que vous puissiez recevoir. Prenez par la foi la guérison. Si vous avez besoin de salut, Jésus est le Sauveur. Il désire vous sauver. Je vous ai dit que par la nouvelle naissance, vraiment, on peut être sauvé. C'est-à-dire dire au Seigneur, Seigneur, je ne te connais pas, je veux te connaître. Je veux être né d'en haut, du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Je veux naître d'en haut. Oui. Donne-moi ton esprit, Seigneur, que ta parole soit lumière. Tu as payé pour moi, Seigneur, tu as payé pour mes péchés. Oui. Je te demande pardon, sois mon sauveur, sois mon Seigneur, et recevez-le dans votre cœur. Dites, Seigneur, viens dans mon cœur. Et vous allez voir qu'il va venir. Moi, le jour où je l'ai fait, ça ne se passe pas pour tout le monde exactement pareil, mais le jour où j'ai confessé mes péchés devant Dieu, j'ai reconnu que j'étais un homme pécheur, Dieu m'a visité par son esprit. Une paix, une joie, un amour tellement fort est venu à l'intérieur de moi. J'ai vu toute cette vie mauvaise que j'avais vécue sans Dieu, de péché. Elle est sortie de moi et c'est une nouvelle vie qui est rentrée en moi. Et j'avais plus envie d'autre chose que cela. Ça fait plus de 40 ans. Il peut le faire pour vous. Il veut le faire pour vous. Soyez bénis, passez une bonne journée. Demain matin, on continue sur le royaume de Dieu. À bientôt.